Vous faites plus un projet dans la France Bouge lancé depuis le début de l'année, là, 2021. Bonjour Jérémy Dacosta. Bonjour. Vous avez 32 ans, vous êtes le cofondateur d'Azir, hein, c'est ça? Ariz. Ah, d'Ariz, pardon. A-R-H-Y-Z-E, c'est bien cela. Vous êtes producteur indépendant d'hydrogène renouvelable. C'est pas un hasard, puisque vous, pendant 10 ans, vous avez baigné dans l'univers de l'éolien, du solaire. Vous avez monté votre boîte, vous travaillez déjà avec quelques collectivités. Alors, c'est quoi Ariz? C'est parti pour votre pitch. Vous avez 1 minute. Alors Ariz, c'est un jeune producteur d'hydrogène renouvelable. Notre rôle à nous, c'est d'identifier les usages de l'hydrogène et de travailler avec les collectivités locales et les entreprises pour déployer des écosystèmes. Alors pour cela, nous portons des projets de production et de distribution et accompagnons ces acteurs du territoire dans la décarbonation de leur mobilité et de leurs procédés industriels. Alors chez Ariz, nous développons des projets d'hydrogène 100% renouvelables à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable locale, qu'elle soit éolien, photovoltaïque ou hydraulique. Nous attachons aussi de l'importance à l'acceptabilité de nos projets. C'est pour cela que nous mettons en place, nous impliquons très en amont l'ensemble des acteurs, mettons en place du financement participatif et nous engageons à long terme sur les territoires. En étant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, c'est-à-dire le développement, l'investissement, la construction et l'exploitation, Ariz se positionne en fait comme un acteur indépendant de ce nouveau vecteur énergétique et agit avant tout pour la décarbonation des territoires. Voilà, vous avez fait beaucoup moins d'1 minute. Bravo à vous. Peut-être aller un peu vite. Non, c'est très bien, c'était très clair. Je vous présente Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour Jérémy, bonjour Emmanuel. Alors, vous avez étudié, analysé, comme chaque jour, les candidatures de nos trophées de l'avenir. Quelles sont les forces et les faiblesses selon vous d'Ariz ? Déjà, c'est bien vu le côté petite unité locale de production, ça permet d'aller vite et de rendre les collectivités autonomes. Et puis, vous proposez un accompagnement de A à Z, même avec le financement du projet. Alors, les points améliorés, ou plutôt les suggestions, puisque vous démarrez, commence à y avoir du monde quand même sur ce sujet, avec de très grands acteurs. Donc, comment se démarquer? C'est une bonne blague, Elisabeth. Tous les jours. Donc une proposition, en fait, il y a 50% des communes qui ont entre 500 et 10 000 habitants, avec des écoles à chauffer, des mairies, des salles de fête, etc. Donc des besoins énergétiques, mais probablement pas d'expertise au niveau des équipes, au niveau du conseil municipal, et peu de temps et peut-être pas de sous. Du coup, pour elles, il faudrait simplifier, expliquer. Vous pourriez imaginer par exemple des packs par taille de commune ou d'ensemble de communes avec des cas d'usage pour qu'elles se rendent compte. Des cas d'usage qui présenteraient une vidéo 3D de l'usine de production, les explications des prérequis pour l'installer, les explications des applications possibles, le détail des travaux et la durée, parce qu'il va falloir convaincre aussi la population des travaux, une évaluation précise des bénéfices pour la collectivité, mais les habitants aussi, une explication d'un plan de financement possible et bien sûr, votre rôle. Bref, tout ce qui permet de montrer qu'avec vous, la transition écologique est possible, même quand on est petit. C'est toujours brillant ce que nous dit Nathalie Carré. Oui, tout à fait. Non, c'est vrai. Vous êtes présent dans quelques collectivités. Vous êtes là pour l'instant en Bretagne et en Nouvelle-Aquitaine, mais vous n'avez pas de site de production encore. Non, les sites de production sont encore rares en France, c'est en train de se développer. On est vraiment sur de l'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau. C'est une technologie assez nouvelle, qui coûte encore assez cher, qui bénéficie justement de subventions de l'État pour être développée sur les territoires. C'est pour cela qu'aujourd'hui on se concentre principalement sur des agglomérations de taille un peu plus grande, mais à terme on espère en tout cas pouvoir s'implanter dans des collectivités plus petites. David Lisnard, vous êtes le patron des maires de France, vous êtes le maire de Cannes. Le développement de l'hydrogène, là encore, c'est le quotidien maintenant quasiment des maires. Ça va être une des énergies de demain pour les mairies. Indéniablement, l'hydrogène est une énergie d'avenir. Dans l'agglomération que j'ai la charge de présider, nous avons engagé un projet de fabrication d'une unité de réalisation d'hydrogène vert sur notre territoire, assez importante parce qu'on serait à 2 tonnes jour de production d'hydrogène vert, donc par électrolyse. L'hydrogène est vert s'il est connecté à une source électrique elle-même renouvelable, donc soit l'hydroélectrique, soit des énergies renouvelables, soit du nucléaire qui est à 0 bilan carbone. Je crois que le débat est en train d'être enfin tranché en la matière. Donc c'est un projet que dans notre agglomération de 75 millions d'euros de mémoire qui a été retenu par l'ADEME et pour équiper progressivement d'ici 2032 les 100 bus de l'agglomération. Mais je voudrais aller plus loin, notamment sur tous les véhicules de collecte des déchets ménagers. Alors il faut trouver le sens économique à tout cela, le sens écologique. Maintenant qu'on fait de l'hydrogène vert par électrolyse, on l'a trouvé. Il faut trouver maintenant l'équilibre économique et c'est ce que nous sommes en train de travailler avec les services de l'État. Vous validez un projet comme Ariz, David Lisnard? Pas la compétence ou pas pour valider, mais je trouve ça formidable. Voilà, il est dans la mouvance de... La proactivité,
nouveauté, c'est de l'innovation, c'est pertinent, c'est ça qui nous fera gagner le défi environnemental. Il est dans la mouvance de cette chaîne complète de mobilité décarbonée. Merci à vous, Jérémy Dacosta. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Harry's. Merci d'être venu dans La France Bouge. On vous souhaite bonne chance surtout. Merci beaucoup.